en avait besoin. Et autant vous dire que ça fait des années qu'on attendait ça. Des années, parce qu'il y a eu des questionnaires, enfin, je veux dire, des faux concours de popularité, des faux classements, je veux dire, des trucs qui ont été faits sur les sites internet, je veux dire, rien d'officiel. Et là, on a eu le vrai. Bon, c'est vrai qu'on l'a depuis un petit moment, désolé, voilà. Mais je crois que c'est le meilleur moment pour en faire, vu que l'animé s'approche de... Enfin, est rentré en hors-série pour l'instant, si vous ne savez pas, jusqu'au prochain épisode, le 400... Enfin, pardon, le 400. Jusqu'à l'épisode 201, parce que, voilà, et je vais en parler dans une autre vidéo. Mais ça fait quand même très très longtemps, je veux dire 6 ans après le début du manga, ça en a mis du temps. Et moi je voulais savoir ce que pensaient les Japonais, c'est certainement pas le même. Si on aurait fait par exemple le classement, je veux dire vis-à-vis d'un public en Europe, surtout en Europe, parce qu'en Amérique en fait, il n'est pas aussi populaire qu'en Europe par exemple, le classement aurait été différent selon moi. Mais bon, voyons. Alors, on va aller à l'inverse en fait. Je vais pas commencer par ceux qui sont tout en bas du classement, mais je vais à l'inverse commencer par justement ceux qui sont tout en haut, parce que c'est pas pour moi qui est en haut du classement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est justement la position elle-même, la position elle-même. Pourquoi? Bref, commençons. Et je vais pas y aller de maintenant parce que je vais commencer par les trois premiers. Non, les 5 premiers, ça ira plus vite parce que les 5 premiers ne sont autres que Lucy en première position, Natsu en deuxième position, Erza en troisième position, Happy en quatrième position, Wendy en 5e position. Et je vais rajouter un 6e parce que c'est Gray. Voilà. Gray en 6e position. Donc, les membres de l'équipe principale, les héros, quoi, parce que c'est eux qu'on voit partout. On voit Erza, on voit Natsu, Lucy, Erza, Gray, Happy et Wendy. Bon, et aussi Carla, mais bon, on en reparlera. Mais surtout ces 6-là. En fait, avec Carla, ça fait 7. Waouh, le chiffre... bref, comme par hasard. Mais bon, bref, on va s'attarder sur les 6 premiers. Donc, c'est l'équipe principale de Fairy Tail qu'on revoit tout le temps. Et ce serait un peu techniquement logique de les voir en avant. Mais, je veux dire, pour moi, je crois que le fait de voir justement ces personnages-là en haut du classement, incite Mashima à ne montrer que malheureusement dans son manga. Vous vous rendez compte? Parce qu'à chaque fois, dans chacun des arcs, ils ont toujours des combats, quasiment tout. Non, en fait, toujours, je crois. Bah, même dans l'arc de là, je veux dire, ils auraient pu ramener, ils ont sauvé plein de membres de la guilde. Maintenant, ils ont sauvé Erza, Gray, bon, et vite fait Gagil, mais bon, il lui fallait un chat, alors ils ont trouvé l'occasion là-dedans de lui en filer un, mais... et surtout que le Dragon Slayer est important, cet arc-là, mais c'est bien 6 personnages-là qu'on met en avant tout le temps dans le manga, et qu'est-ce qu'on a comme résultat? Dans le classement, ce sont eux qui reçoivent le plus de votes, qui sont le plus appréciés, et donc résultat, Mashima se dit, on va montrer les persos que tout le monde aime, mais ça continue, alors qu'il y a plein de persos secondaires qui mériteraient d'être mis en avant également, et heureusement ça a été le cas dans cet arc-ci, ils ont été mis en avant, mais pas assez, ou alors partiellement pour ensuite mieux se faire écraser, enfin je veux dire, mieux se faire cacher par les autres persos du premier du classement. Bref, Lucy, première du classement avec 9000 votes, certains vont dire, attends, c'est une nana, je veux dire, Lucy, elle fait pleurer, elle a des gros seins, enfin je veux dire, sérieusement, si vous pensez encore ça, c'est que vous n'avez pas bien lu Fairy Tail, parce que Lucy, depuis le début, c'est un peu l'héroïne du manga, c'est un peu le premier personnage principal qu'on voit dans le manga. Même avant Natsu, je crois. Enfin, on les voit, tous les deux, on les découvre dans le premier chapitre, mais dans l'ordre d'apparition, c'est d'abord Lucy. C'est elle d'ailleurs qui fait un peu la narratrice à travers les romans qu'elle faisait. Bon, il y a eu vite fait Lévi qui faisait ça aussi, mais elle est tout en haut du classement, quoi. Elle fait 9000 votes. Alors, c'est vrai qu'actuellement, Lucy est bien mis en avant. De toute façon, elle a des bons combats. Elle a une progression et une marge d'évolution au fur et à mesure qui peut s'apprécier. Je veux dire, c'est Fairy Tail, c'est un de ces mangas où les nanas sont vraiment appréciées. Je veux dire, et dans beaucoup d'autres shonen, en général, les nanas, elles sont vraiment, enfin, les filles dans les shonen sont vraiment un rôle secondaire, et même quand l'auteur essaie de leur donner une importance, c'est pour mieux se refourguer au second rôle après, Orihime Sakura, quoi, je veux dire, merde. Et ça, je trouve ça dommage. Bon, on a quelques petites exceptions où ils font des efforts, genre One Piece, et en même temps, ils n'ont pas le choix, mais quand même, bref. Donc, si Lucy se retrouve en première position, quoi de plus naturel que de retrouver Natsu en deuxième position. C'est un peu le héros, c'est un peu normal, cette position s'explique un peu. Mais que Lucy se retrouve en premier, c'est surtout parce qu'il y a des mecs qui sont fans de Nana, qui sont de jolies Nana dans les mangas, et aussi parce qu'il y a beaucoup de Nana qui aiment bien Lucy, voilà, les filles à l'honneur. Donc au final, ça plaît beaucoup aux mecs, ça plaît beaucoup aux filles, alors que Natsu plaît certainement beaucoup à beaucoup de mecs, et à une partie du Nana, mais qui ont déjà leur autre perso principal, genre Grey ou Jelal, et encore, leurs positions sont vraiment contestables. Enfin, sont très contestables, pardon. Voilà. Donc, en troisième position, on retrouve Erza, quoi de plus logique que le grand phare, la femme du manga, mais bon, c'est pas parce que Erza, malheureusement, n'est pas non plus cette aura de personnage, le duo clé, le duo plus important du manga, vu qu'elle se retrouve un peu comme la grande sœur, la petite boss du groupe, et c'est normal, cette position de troisième, en fait, lui va parfaitement, je la voyais nulle part autre que de cette position-là, de toute façon. Bref, quatrième position, c'est Happy. Bon, alors certains vont dire, quoi, Happy, il a plus de fans que les autres. Je rappelle encore une fois que ce classement n'est pas un classement totalement objectif aussi, c'est aussi le classement vis-à-vis des lettres qu'ils ont reçues, hein. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est tous les fans votent, tous les fans n'ont pas voté. Donc, mais bon, les choses s'axent dans ce sens-là. Donc voilà, pour les gens qui ont voté, il y en a certainement plusieurs
Il y a plusieurs dizaines, cinquantaines de milliers, je sais pas, de gens qui ont voté, donc faut voir. Mais que Happy se retrouve en 4ème position, certains vont dire ouais mais Happy il fait rien, il fait que dire Hi, c'est tout ce qu'il fait. Mais moi je vais dire aussi Happy c'est la mascotte, et honnêtement je trouve qu'il remplit parfaitement ce rôle de mascotte, un peu comme le faisait Chopper à un certain moment, mais enfin non comme il le fait encore techniquement. Mais bon soit, mais pour moi Happy là, je peux comprendre pourquoi. Je l'accepte pas totalement, mais je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est la mascotte, il est tout mignon, il est toujours à côté de Natsu, c'est un peu la petite touche d'humour parfois, et même sensible, genre la mort de Lucie, qui dans l'animé d'ailleurs était très triste avec la scène d'Happy, enfin plus dans l'animé que dans le manga d'ailleurs. Mais aussi à Idola, je veux dire, Happy a eu son heure, il a eu son importance, je trouve qu'il fait partie du groupe, donc ce qui expliquerait pourquoi il est en 4ème position. Bref, 5ème position, Wendy. Donc Wendy, qui a plus ou moins la moitié des fautes de Happy. Mais Wendy, donc, est ce petit côté très innocent et fan qui est fait et ramené donc, pour les fans de Lolicon, machin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que d'ailleurs tous les persos enfin, tous les persos donc, dans ce top 6, on va dire, ont eu leur truc à part. Je veux dire, Lucie, Natsu, Erza, même Happy, d'ailleurs, ont tous eu leur histoire, leur moment de gloire dans des trucs, dans des scans, genre des séries aléatoires, enfin, je veux dire, pardon, des scans hors série où on les voit dans la vie de tous les jours. Erza, Natsu, tous ceux, ils ont eu ça. Et Wendy, d'ailleurs, a eu un petit truc, je crois, une petite histoire à part, je crois, mais j'ai pas eu grand renseignement, enfin, je l'ai pas checké encore, mais Wendy a eu son histoire à part, et, euh, et le fait aussi que je crois qu'elle a enregistré des chansons avec sa voix, parce que vous savez, les seiyuu au Japon, les doubleurs japonais, en général ont aussi un rôle de modèle, c'est-à-dire qu'en gros elles doivent être jolies, doivent avoir une jolie voix, mais elles doivent aussi parfois chanter, c'est-à-dire que parfois elles enregistrent des chansons en plus de fois faire des chorés. Je veux dire, c'est pas ici qu'on verra par exemple le doubleur de Dragon Ball dans Sangwan, Madame Chris, je sais plus comment elle s'appelle malheureusement, mais la dame qui double Sangwan, le petit Sangwan va commencer à danser, à chanter partout. Vous imaginez ça? Ben non, moi j'imagine pas, alors que oui, c'est au Japon. Et donc Wendy elle est tombée en plein dedans, enfin, le doubleuse de Wendy est tombée complètement en plein dedans d'ailleurs avec celle de Shelia, je crois, pas sûr, il faudrait vérifier, on verra. Bref, donc elle se retrouve en 5ème position, ok. 6ème position, Grey. Et là, je veux dire, wow. Parce que Grey, pour moi, c'est le personnage le plus logique et qui a, je trouve, une belle histoire. Enfin, bien depuis le début de manga, Grey n'a cessé d'évoluer. Enfin, il est un peu resté le même, mais je veux dire, au fur et à mesure que progresse le manga, son histoire, son background, ouais, se développe de plus en plus avec Deliora, puis après il y a Ultia, puis après, enfin non, ouais, Deliora, Léon, puis après Ultia, puis après récemment Silver. Je veux dire, son histoire et son développement, son histoire, ouais, se développe de plus en plus, c'est de plus en plus complexe et rend le personnage d'ailleurs plus attachant au fur et à mesure. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on le mette pas en avant, et c'est pour ça qu'il a si peu de votes, peut-être parce que justement les gens, je sais pas, peut-être que les gens ne supportent pas de le voir, de pas le voir avec Julien. Enfin, je crois que c'est un mec que beaucoup de gens n'apprécient pas, c'est un peu le gars qui ne sourit jamais pour sourire. Un peu comme un Sasuke, pour moi c'est le genre de personnage gris, justement, c'est comme le dit son nom, gris. Donc gris, pour moi c'est pas le genre de gars qui déconne justement blindé, même si on voit parfois déconner, c'est pas non plus le gars trop méchant, il reste justement entre les deux, et pour moi c'est le genre de personnage qu'en général j'apprécie pas trop, c'est le genre de gars qui arrive pas à se lâcher, et qui ne va pas non plus, et qu'on sait qu'il est pas méchant, mais il se lance pas et on est là, ouais bon, arrête de faire chier quoi, bref, mais c'est quand même exactement comme Sasuke de Naruto, c'est exactement le même truc pour moi, c'est le même genre de caractère, et ça c'est le genre de personnage que moi, au final j'apprécie pas, mais objectivement parlant, ce personnage devrait être mieux apprécié, pour moi. En plus il est cool, il maîtrise la glace, c'était un peu le rival de Natsu au début, enfin maintenant c'était tombé sur Gajin, mais c'était un peu le cas au début, bref, et d'ailleurs le fait que Grey se retrouve justement en 6ème position, certainement a donné à Mashima l'idée de développer plus le personnage, et voir que les fans l'apprécient bien plus, en lui donnant l'histoire parallèle, le spin-off là, Ice Trail, que d'ailleurs vous devriez lire, qui est assez sympathique, qui a le style de dessin évidemment différent, mais l'histoire je crois d'ailleurs est approuvée par Mashima, et d'ailleurs on voit aussi Gildart dedans récemment dans le 3ème chapitre, ils sont assez longs, ça a l'air, c'est sympa je trouve pour l'instant, ça n'a pas encore totalement démarré j'imagine, mais bon, à suivre, bref. 7ème position, maintenant que ces personnages sont terminés, on va commencer par les personnages, on va continuer par les personnages secondaires, Miragen. Alors, Miragen donc techniquement est le personnage secondaire le plus apprécié, et je trouve ça logique. Je trouve ça logique, même si personnellement pour moi cette place devrait être occupée par Jelal. Et oui, vous savez comme quoi je suis un fan de Jelal, allez savoir pourquoi. Non, je suis un fan de Jelal, mais je veux dire, Miragen, ce soit logique. Que c'était un peu la rivale d'Erza, elle était un peu badass avant, elle a eu des moments tristounet, et maintenant on sait que c'est la gentille fille qui. En fait, c'est le perso secondaire que justement on a envie de voir en avant. Et c'est la preuve, c'est pour ça qu'elle est en 7ème position. Elle ne vaincra pas les persos principaux de l'histoire, mais elle a une position suffisante que pour justifier que l'auteur doive la mettre plus en avant. Bah, elle a eu son moment, son tout petit moment de gloire avec celle-là, mais bon, soit.
Donc elle se rapproche donc des 2000 votes, sans vraiment les atteindre non plus, mais elle se rapproche, elle se retrouve pas très loin d'ailleurs derrière Gray en fait. Bref, vote suivant, Juvia. Alors c'est pas non plus illogique qu'on trouve Juvia en 8ème position, vu que Juvia est encore une fois un personnage secondaire mis en avant blindé de fois, notamment avec Gray surtout, et c'est pas pour rien alors qu'elle a son combat justifiant le fait qu'on la voit par exemple dans l'arc Tartaros combattre et aussi sur l'île Tenrodima. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a quand même un petit gouffre de vote entre Mira et Juvia. Mais Juvia, encore une fois, c'est aussi un personnage qui a beaucoup changé, surtout au niveau du design, mais bon, c'est surtout au niveau de l'auteur. L'auteur change toujours, sauf pour Lévi, mais l'auteur aime bien changer le design des fringues, la coupe de cheveux, tout ça. Les personnages féminins, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au niveau des mecs, ça revient moins souvent, enfin, sauf pour Grey, comme par hasard. Mais c'est ce qui arrive souvent donc avec les personnages féminins, surtout comme je l'ai dit, surtout Juvia qui avait un truc, qui est passé à un autre truc, qui est revenu à un autre truc, qui a changé de truc, et maintenant qui a soi-disant encore changé de truc, et au final elle reste dans le même truc. Elle a changé plein de fois de tenue, et bon bref. Comme quoi le fait que ce personnage-là est peut-être sous-estimé explique peut-être pourquoi l'auteur lui a aussi donné un chapitre spécial, comme par hasard qui est lié aussi à un autre perso, Grey, qui est principal. Et en général, je remarque que les persos justement secondaires les mieux appréciés sont ceux qui ont quand même un lien avec les persos principaux. Donc en 9ème position, après Juvia, on a Laxus. Et Laxus, je trouve encore une fois dommage que les gens l'apprécient pas. Lui, il tombe sur la part des 1000 votes, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas Laxus. Parce que Laxus. Mais Laxus est victime de sa propre force, parce qu'il est trop fort pour justement pouvoir participer pleinement à n'importe quelle bataille. Il faut que l'auteur trouve un moyen de ne pas le laisser combattre, le fait qu'il soit éjecté de la guilde et qu'il revient uniquement quand il y a le big boss à battre et que le big boss heureusement est plus fort que lui, puis après il est dans le tournoi, tout le monde dit putain mais non ils ont l'Actus, ils vont gagner, et ben non en fait il y a Jura qui est le 4e membre des mages 5 et le mage le plus puissant humain machin du continent, et après il y a l'Axus qui est faible, et après il combat Tempesta Tartaros et il bat Tempesta, mais Tempesta le neutralise, qui fait qu'il peut pas participer à la bataille générale Tartaros. Vous voyez comme quoi l'auteur essaie toujours de l'éjecter un peu, parce que malheureusement il est trop fort, et heureusement, et pour Gildart il a trouvé la couille, c'est que Gildart c'est un gars qui aime bien voyager, donc ça c'est vraiment le truc facile pour lui, et ça reste dans la logique du perso donc à l'aise, mais pour l'Axus je trouve ça dommage qu'il soit toujours là, non putain mais l'Axus on veut le voir combattre quoi, et comme par hasard les seules fois où il a un combat, genre contre Jura, c'est vite explosé, un rat et Runo machin ta gueule, et après casse-toi, et c'est dommage, mais le perso pour moi mériterait autant que Mira, par exemple, d'être mis en avant. Comme par exemple Mira et Laxus, la petite perle. Là. Oui, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont au courant pour le couple Laxus, Mira, là, qui commencent à être mis en avant. Croyez-moi, il y a bien d'autres couples que vous n'imaginez même pas qui pourraient être possibles et que les gens commencent à aimer. Genre Kagura et Rogue. Non, sérieusement, Kagura et Rogue, il y a des gens qui, il y a des gens qui sont. Et moi personnellement, je suis pas contre, mais je trouve qu'ils ont un petit truc entre eux. Enfin bref, soit. Mais dans tous les cas, pour passer au vote suivant, donc 10e position, on trouve Charles. Donc Carla, Chaduru, peu importe. Et bah, ça m'étonne pas. Elle, elle est mise en avant, elle a eu son histoire, tout ça, mais elle a un côté agaçant, chiant, toujours à faire la gueule. Surtout qu'on l'a connu, il avait ce truc hautain, genre. Non, je veux dire ce côté-là, je veux dire, ça me fait chier, je voulais. Enfin, bref, moi, si c'était pas pour Wendy, pour l'histoire triste qu'elle a eue, je veux dire, franchement, j'en ai rien à foutre de Cara. Et encore aujourd'hui, je m'en fous un peu, mais bon, elle a une importance, elle est toujours présente, et Vigli dans le futur, donc certainement qu'elle sera toujours mise en avant, expliquant pourquoi il y a des votes. Bref, passons. Et on en vient au 11e vote. Enfin, 11e position. Jelal. Jelal 11e. Le Jelal. Le mec qui a réussi à faire tomber Erza devant lui. Dans tous les sens du terme. Mais Jelal, le boss qui a éradiqué Horation 16. Enfin, il les a vaincus tout seul. Son côté hot eye, mais il se serait fait baiser aussi. Mais le mec, le mec qui est la côte des deux Dragon Force qui nous ont donné des scènes épiques. Jelal. Le mec cool qui est là, qui combat vraiment Zeref, qui va au fond des choses. Le mec, le beau gosse, disons aussi. Le beau gosse du manga avec Grey. Jelal, 11e derrière Carla. Ça me tue. C'est sûr qu'ils sont derrière Carla en fait qui me fait chier. Non, sérieusement, Jelal, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'apprécient peut-être pas trop Jelal, mais je sais que Jelal est quand même apprécié. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est 11e. Mais Jelal est le personnage que j'aimerais voir mis en avant, mais malheureusement, Jelal est très important pour l'histoire, et en même temps, c'est le personnage que l'auteur pourrait se débarrasser très facilement. Il pourrait facilement s'en débarrasser. Et oh, grand Dieu, comment les gens n'aimeraient pas du tout que Jelal disparaisse, mais il a eu beaucoup de fois projet de le faire tuer. D'ailleurs, il sait ça, même la dernière fois contre Horation 16 via Midnight. Il nous a fait la connerie, oui, il est mort là. Gros scandale, tout le monde pleure et tout. Enfin, pas moi, mais les gens sont là en train de stresser. Et après, évidemment, ils sont dans le chapitre suivant, ils ont été évidemment exaucés en voyant Jelal sauver. Mais Jelal, je trouve, c'est dommage. Je l'aime bien beaucoup, je suis un fan de Jelal, je kiffe Jelal. C'est le mec badass et qui a eu son histoire aussi, bien triste, honnête.
Pour moi, de toute façon, tout ce qui est lié à la Tour du Paradis, pour moi, c'est un des meilleurs arcs au niveau de l'histoire, et tout ce qui était développement de l'histoire. L'arc du Tour du Paradis était très très bien pour moi, je trouve, entre Erza et Jelal. Bref. Bref, on en vient au 12e vote, qui est Gildarts. Ouais, enfin bon, après, je veux dire, c'est un peu les votes, voilà, quoi, c'est le reste des personnages secondaires. C'est Gildarts, alors c'est le personnage tertiaire, en fait. Je veux dire, il y a les personnages secondaires de premier rang, Juvia, Miragen, Laxu, tout ça. Et on a les personnages secondaires de second rang, genre Elfman, Kana, ouais. Et que Gildarts se retrouve logiquement à la tête de cela, c'est un peu normal vu qu'il est jamais là, mais c'est parce que c'est aussi le gars le plus fort de la guilde. Et pour moi, il est plus fort que Makarov. Certains diront, mais attends, mais non, c'est Makarov le maître. Bah oui, mais attends, il y a des guides où le maître est pas forcément plus fort. Jura, par exemple. Jura est bien plus fort que Obaba, mais est-ce que Obaba est nul aussi? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu à l'œuvre. Mais quand même, ça changerait que pour moi, et je crois que Guildard, c'est quand même un poil plus fort que Makarov. Pour moi. À son âge, Makarov, malheureusement, il est trop faible physiquement, de manière au niveau de sa constitution et tout. Pour moi, il y a quelque chose qui me fait penser de plus en plus que Guildard est de bien plus, commence à devenir bien plus fort que Makarov. Et surtout quand il va revenir, j'imagine qu'il va être bien plus fort. Qu'il revienne, mon Dieu. Bref, mais et là, quant à Laxus, je crois qu'il est vraiment derrière. Il est derrière Gildard, c'est un peu derrière Makarov, certainement. Mais Gildard, c'est quand même, je crois, va de plus en plus en avant. Et j'ai hâte de le revoir. Mais bon, Gildard, c'est le perso badass, le grand frère. Un peu l'équivalent de Chunks, même si leur ressemblance, pour moi, dans l'anime, par exemple, il ressemble pas du tout à Chunks, je trouve. Enfin, quoique. Bref, c'est pas très grave. Mais bon, donc, le vote suivant, 13e position, c'est Kana, et ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Enfin, pardon, ouais, 13e position Kana, 14e Alisana, 15e Léo ou Loki, comme vous voulez. Et ces trois-là, peu importe comment vous les foutez, ils ont quasiment eu les mêmes votes. Je m'en fous un peu de toute façon, mais c'est le genre de perso qui me passe par-dessus la tête et vous comprenez aussi. Ensuite, on a Mist Gun. Et ça, je trouve ça dommage, mais bon, c'est un peu normal parce que on a déjà Jelal et Mist Gun. C'est vrai que il était surtout cool parce qu'il était mystérieux et tout, mais bon, une fois qu'on a découvert le perso, voilà quoi. C'est un Jelal bis, quoi, quasiment. Son histoire n'est pas si terrible que ça. Franchement, je crois même que l'arc de là, on aurait pu se passer de Miss Gun. Mais évidemment, il fallait Miss Gun parce qu'il est cool et grâce à lui, on a eu la musique du Miss Gun. Mais bon, ça. Donc, surtout, ça a permis de justifier que Jelal puisse entrer dans Fairy Tail. Un jour. Bref. Après, donc, après la 16e position, donc la 17e logiquement, et on a Kagura. Et je trouve ça cool parce que Kagura, c'est donc le seul perso qui est d'une autre guide, si on compte pas techniquement aussi Miss Gun. Mais c'est, et Jelal aussi, mais Kagura, c'est un peu normal qu'il se trouve. Avant, Kagura, c'était la personne qui a donné fil à retordre à Erza, c'est mon personnage féminin préféré dans Fairy Tail, mais Kagura, elle est cool, elle est là, elle est forte, elle est badass parce qu'elle n'utilise pas de magie, elle se combat qu'avec un sabre, elle a donné le fil à retordre à Erza, elle a quasiment tué, elle est aussi motivée par la vengeance. C'est un perso, en gros, qui a une petite histoire qui était malheureusement un peu niquée, et aussi son combat qui est totalement saboté pour moi. Mais je crois que le fait qu'Agura se retrouve première au niveau des persos des autres guildes, je trouve ça logique et normal pour moi. Donc, après 17e vote, on a Mavis. Et là, je crois que les gens aussi, enfin, j'ai entendu parler du fait que Mavis commence à avoir une popularité en hausse dans Fairy Tail. Je crois que c'est pour ça que l'auteur a voulu faire une histoire parallèle à un spin-off sur Mavis. C'est pas parce que le spin-off devait apporter des informations cruciales pour le manga, mais parce que le spin-off était sympathique pour Mavis. Et je crois que Mashima aime bien Mavis et est content de voir que les gens commencent à l'apprécier. C'est pour ça qu'il lui a donné une histoire. Pour en plus donner un peu plus de background, il fait d'une pierre deux coups. Donc à l'histoire passée de Fairy Tail avant que l'histoire ne commence comme le manga dans lequel nous sommes actuellement. Donc, il reste ensuite Yukino. Bon, ça, voilà, c'était un peu la meuf principale, la meuf très très importante donc, de l'arc des grands jeux magiques. De toute façon, c'est normal qu'elle soit là. Et on a ensuite Makarov en 20e position. Donc Makarov, je crois que c'est normal qu'ils se retrouvent là. Au début, je crois qu'il aurait, si on avait voté vraiment au début du manga, genre l'arc Phantom Lord, Tour du Paradis, je crois qu'il aurait été mis, il aurait eu plus de votes. Mais Makarov, après l'arc Phantom Lord, il a connu une chute incroyable. Il est tombé malade, il a été transpercé, insulté, bafoué, vaincu, inutile contre les dragons. Et maintenant, carrément, on l'a envoyé chercher un truc, alors que sa guilde se tue et il n'utilise même pas Ferrilo. Ça n'a jamais existé, Ferrilo. Pourquoi ils n'utilisent pas Ferrilo, bordel? Pourquoi personne n'utilise ça? Si Laxus, quand il sera soigné contre Tempesta, il va se réveiller et faire putain, pourquoi j'utilise pas Ferrilo? Vite! S'il ne le fait pas, franchement, je comprends rien à ce soir. Hein. Franchement, je comprends absolument rien. Je sais il a failli faire une connerie en le lançant contre Hades, mais bon, je veux dire, c'est pas tout le monde qui maîtrise ça, quoi. Merde. Bref, que Makarov se retrouve là, c'est un peu normal. Le personnage n'a jamais eu de grands moments, sauf contre José, dans son combat contre José. Mais après, il a connu que des défaites. Il a été effacé, malade. Bref, j'en passe. Qu'ils se retrouvent là, c'est un peu normal. Mais il a eu certainement plus de votes que d'autres persos. Comme par exemple Gagil, il est où dans le vote? Je veux dire, Gagil, quoi. Pour moi, Gagil devrait se retrouver. Allez.
juste derrière, Jelal, peut-être les grands max là, quoi. En gros, en 12e, 13e position. Par là. Mais Gagil il est même pas là, quoi. Waouh. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Gagil, qui pourtant je suis sûr en Europe est un personnage que beaucoup de gens, je suis sûr que beaucoup de gens aiment Gagil, mais je crois que au Japon les gens aiment pas trop Gagil parce que voilà c'est un peu un loupard comme ça, et les gens aiment pas trop, mais je crois que les gens aussi aiment bien Levi, les fans de Levi commencent à se montrer un peu, et je crois que c'est pour ça qu'on lui a donné une histoire d'amour pour justement un peu le sensibiliser, le rendre plus attachant quoi, parce que les persos, les gentils, un mauvais caractère genre la Vegeta, et Gagil maintenant sont en général pas trop appréciés, exception faite justement pour Vegeta, c'est cool. Bon, on a eu un autre exemple par exemple de perso qui ressemble à ça, pour moi c'est Zebra dans Toriko. Quoi d'autre? Ouais non, voilà, ça c'est le genre de persos qui sont pas méchants, mais ils ont une allure bien genre casse-couille, genre vraiment là. Enfin, pas que le perso est chiant lui-même, hein, c'est pas ça, mais que le perso donne une allure genre de gars renfermé, qui est un peu. Ouais, qui fait le chef, quoi, qui fait le boss, là, il fait, bon, ouais, ouais. Bref, et Gagil, c'est un peu ça. Et qu'ils ne soient pas appréciés au Japon, je sais pas. Je sens que je pourrais comprendre, je sens que je peux comprendre, mais j'arrive pas à l'exprimer. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je sens pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Bref, mais je suis vraiment désolé pour les fans de Gagit. Enfin, je suis désolé avec vous de voir que celui-ci se retrouve pas dans le top 20, quoi. Vraiment. C'est d'ailleurs étonnant qu'on lui ait quasiment donné autant de pouvoir, mais je crois que c'est peut-être pour ça, parce que je crois que l'auteur veut que les gens commencent à apprécier Gagil. Et certainement que les gens vont commencer à l'apprécier une fois que celui-ci aura fait ses preuves. Parce que c'est vrai que sur l'île Tenrodima, il avait même pas Dragon Force, même pas Power Up, il s'est battu contre un poulet, une chèvre avec des armures. Merde quoi, il fallait lui filer des véritables adversaires, genre on aurait dû lui filer Kane, par exemple, ça serait un adversaire intéressant contre lui, mais bon, on lui a refilé des sous-fifres de merde là, et il s'est fait éclater. Heureusement maintenant on lui a filé un power-up, il y a un entraînement, un chat, parce qu'il en manquait, donc, un chat, un entraînement, un power-up, un deuxième power-up vite fait, donc quoique, enfin ouais, si on compte pas, ouais, bon peu importe, mais en tout cas on lui a donné des armes pour que celui-ci puisse se faire apprécier. Maintenant, tout ce qui reste à voir c'est ce qui va lui arriver après, et son histoire est grandie. Bref. Et donc c'est là que se termine donc ce classement. Parce que je parle plus loin, ça sert à rien du tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement? Qu'est-ce que vous vouliez comme genre de classement? Vous attendiez quoi? Quels sont vos personnages préférés? Êtes-vous surpris? Êtes-vous pas surpris? Comprenez-vous pourquoi? Avez-vous une théorie? Peu importe. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire à cette vidéo. Et abonnez-vous et aussi partagez si vous connaissez d'autres fans de Fairy Tail ou même de manga et scan en général. Voilà, sur ce les gens. Ciao ciao.